Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de complots démasqués. Mes chers amis, la première nouvelle, la France prise la main dans le sac. Je vous parle aujourd'hui samedi 1er juin 2024. Après le succès de l'opération conjointe entre les forces russes et les forces tchadiennes, qui ont réussi à libérer 21 soldats tchadiens qui étaient détenus par les terroristes. Voilà, la France sort aujourd'hui pour dire que non, que ce n'est pas vrai, que la Russie est en train de mentir. Tout ce qui touche aux terroristes, ça dérange la France. Je vous ai dit. Et pire encore, la France accuse la Russie d'être amie avec les terroristes. Que la Russie a promis des matériels militaires aux terroristes en échange des 21 prisonniers. Comment ils ont su? Et puis ils disent que les groupes rebelles sont fâchés contre les Russes. Vous voyez comment c'est flagrant quoi. Et puis ça c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle aujourd'hui qu'on va vous montrer, le Haut Conseil de l'ONU aux droits de l'homme accuse l'armée burkinabé, les FDS et VDP du Burkina Faso concernant les meurtres des civils. Ça c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. À chaque fois qu'on tue les terroristes, ils vont aller saisir, ils vont aller à l'ONU pour crier là-bas. Mais au moment où on brûlait nos villages, où étaient ces gens-là? Vous voyez les manigances, ils sont fâchés parce que nous sommes en train de gagner. Même au moment où je vous parle, la plus bonne nouvelle de cette année, le capitaine Ibrahim Traoré vient d'envoyer plusieurs équipements militaires aux forces de défense et de sécurité et au VDP du Burkina Faso. Nous tirons nos chapeaux au capitaine Ibrahim Traoré. Et nous sommes de guerre avec le peuple du Burkina Faso. Toutes ces conneries-là ne vont pas marcher contre le Burkina. C'est le pays des hommes intègres. Un conseil à tous les patriotes du Burkina, du Niger et du Mali. Les mensonges que la France diffuse chaque fois contre nos autorités burkinabées, nigériennes et maliennes, quand vous publiez, il faut démentir. Par exemple, le rapport de l'ONU montre, comment on appelle là, le communiqué du haut commissaire de l'ONU accuse directement le Burkina Faso. Si toi tu publies, tu dois obligatoirement démentir. Si tu publies, il faut démentir. Si tu publies comme ça, c'est comme si tu es d'accord avec ce qu'ils sont en train de dire. C'est une erreur. Je ne dis pas que ceux qui publient sont contre le Burkina Faso. Mais j'ai vu beaucoup de frères maliens, burkinabés, nigériens qui juste publient seulement et puis ça passe. Quand vous publiez chaque fois les conneries que la France dit contre nos États, il faut démentir. Il ne faut jamais laisser ça comme ça. Parce que quand vous publiez comme ça, les gens vont lire et vont dire c'est comme si vous êtes en train de faire leur communication. Quand l'ennemi dit quelque chose, en publiant, il faut démentir. Il ne faut pas publier comme ça là. J'ai remarqué ça. Quand la France dit quelque chose, même moi, quand je lis chaque fois, je dis que ce n'est pas vrai. Quand vous regardez mes vidéos là. Par exemple, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme s'est dit gravement préoccupé vendredi par l'augmentation des meurtres des civils au Burkina Faso et a exigé une enquête indépendante et transparente sur les allégations. Voilà. Il s'appelle Volker Turk. Voilà sa photo. C'est ce monsieur-là, soi-disant de l'ONU là. C'est lui. Ouais. C'est lui qui accuse le Burkina Faso. À chaque fois que le Burkina gagne contre les terroristes, ils ouvrent leur gueule contre le Burkina. La même chose ils font au Mali. Quand le Mali a fait la grande victoire à Mourja, ils sont venus dire que les civils ont été tués. Et ils étaient là, ils n'ont rien foutu. Quand on les a chassés, ils ne veulent pas que ça finisse. Même les Russes qui ont montré leur bonne volonté pour libérer les soldats tchadiens, la France accuse la Russie d'être complice avec les terroristes. Vous voyez des confusions comme ça. Ils pensent que les gens sont bêtes. Donc il faut qu'on démente. On ne doit pas publier. À chaque fois qu'ils disent des bêtises comme ça, on doit publier et puis démentir en même temps. Si vous publiez sans démentir, c'est comme si vous êtes en train de faire leur affaire là. C'est comme si vous êtes en train de... C'est comme si vous êtes d'accord avec ce qu'ils disent. Voilà, c'est un conseil adressé à tous les panafricains. Donc allons-y avec la première nouvelle. Voilà, il y a une opération conjointe où l'armée russe et l'armée tchadienne ont travaillé ensemble. Voilà ce que la France a dit ici. Voilà.
Suite à la libération d'un groupe militaire tchadien, remis aux autorités de N'Djamena par celle du Niger le 7 mai dernier, des médias officiels et relais russes sur les réseaux sociaux affirment qu'ils ont été libérés lors d'une opération conjointe Tchad-Russie contre les groupes armés islamistes du sud libyen. Une communication qui étonne à N'Djamena et agace les rebelles. On n'a pas vu un communiqué tchadien qui dément. La vidéo là est sur les réseaux sociaux, ça vaut plusieurs jours. Les Tchadiens ne sont pas sortis de dire que c'est faux. C'est la France qui parle. Donc, vous les Français, vous êtes devenus porte-parole des Tchadiens maintenant. Ils sont tellement jaloux. Ils sont jaloux de la Russie. Même les deux gros bateaux que la Russie a amenés là, avec des armes et plusieurs soldats russes là. La France est en train de crier par-ci par-là. Ah, la Russie veut venir prendre l'Afrique. Ah non, on n'est pas d'accord. On vous a dit qu'on ne vous veut pas. Vous mettez vos bouches dans vos sauces et foutez-nous la paix. Voilà ce qui se passe. Ils ont dit ici que les terroristes là sont fâchés contre la Russie. Hein. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ici là? Ceux-ci dénoncent des affirmations mensongères et assurent que Moscou les a démarchés en leur promettant du matériel avant de transférer les prisonniers du Niger. Voilà les mensonges de la France à travers RFI. Ils disent que la Russie est venue négocier. Selon la France, que la Russie est venue négocier avec les terroristes pour dire que la Russie va donner des armes aux terroristes. Massadi Barou, Allah Akbar. Que la Russie a promis qu'elle va donner des armes aux terroristes en échange des prisonniers tchadiens. Que sinon, ça n'a pas été une opération. Depuis quand la Russie négocie avec les terroristes, la Russie a toujours dit qu'il n'y a pas de négociation. Tout le monde sait ça. Ils ne négocient pas. Même quand ils prennent 1 million de Russes en otage, là, ils vont venir te tuer. Ils ne négocient pas. Tout le monde sait ça. Voilà, ils sont en train de... Voilà un autre mensonge. Que les terroristes sont fâchés. Que parce que la Russie n'a pas respecté. Voilà des mensonges. Ils font des confusions. Ils sont spécialistes dans ça. Hein. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour démentir les choses. Et en pire de ça, voilà. Donc, voilà ces mensonges-là. Maintenant, nous allons partir aux côtés du Burkina Faso. Voilà. Ils ont écrit un communiqué, j'avais déjà lu. Voilà, j'ai lu des communiqués là. Donc, ils sont en train de mentir contre le Burkina Faso. Comme je l'ai dit au titre. Ils veulent coûte que coûte ternir l'image de l'armée burkinabé. Le Burkina est en train de faire des victoires écrasantes contre les terroristes, comme le Niger et le Mali. Ils ne sont pas contents. Voilà des gens qui disent qu'ils étaient chez nous pour nous aider. Dja, ce sont eux-mêmes les complices, les amis des terroristes. Quand ils sont venus au Mali, ils ont donné Kidal aux terroristes. La ville de Kidal était aux mains des terroristes, en complicité avec la France. Ah, en 2013, là, quand j'ai dénoncé ça, là, il y a des Maliens qui ont failli me frapper dans une mosquée à New York. Quand j'ai dit que la France nous a trahis, il y a des gens qui disent, oh, les politologues là, ils nous amèrent. Pourquoi ils accusent la France? La France est venue nous aider. Yeah. Je vous jure que moi j'ai abandonné là. Nous les Noirs là, il faut faisons beaucoup attention. Quand quelqu'un parle, il ne faut pas te faire emporter par l'émotion. Il faut prendre ton temps. La patience est un ami qui ne trahit jamais. Il faut être patient. Si tu es pressé, plus pressé que la musique, tu danses mal. Restons vigilants. Je suis un panafricain. J'ai des jours que je vais trahir. Je demande à Dieu de me démasquer pour que les gens viennent cracher sur ma tête. Je suis digne fils d'Afrique et je vais défendre l'Afrique jusqu'à la fin de ma vie. Voilà la vérité que je vous dis. La France ne va jamais arrêter. La France ne va jamais nous pardonner. La France ne va jamais nous laisser en paix. Et la France continuera. La France ne va pas abandonner, même si Macron quitte, 20, 30 présidents viennent. Nous les Noirs, on oublie vite. Et ils n'oublient pas. Ils transmettent ça de génération en génération. Voilà. Donc allons-y. Voilà. Je vais vous montrer la vidéo où l'opération a été bien passée. Voilà. Voilà la vidéo que je vais vous montrer, que je n'avais pas montrée. Les centrales des militaires russes ont mené une opération conjointe avec leurs collègues de la République du Tchad pour libérer des militaires tchadiens retenus en captivité par des membres de groupes armés illégaux. 21 militaires des forces armées tchadiennes avaient été capturés par des militants islamistes il y a 9 mois lors du déminage d'un aéroport dans la région du Tibesti au Tchad et détenus dans un camp terroriste dans des conditions inhumaines où ils ont été torturés. Après la réussite de l'opération de libération, tous les prisonniers ont d'abord été transportés vers un lieu temporaire où les médecins russes leur ont fourni l'assistance qualifiée nécessaire et ont effectué des opérations pour retirer des éclats d'obus des blessés. Voilà.